Kolo kongwe taleli seyo yaya. Ah oh oh oh. Alléluia eh. Ah oh oh. Beni ituri goma zaya yo. Ah oh oh oh. Alléluia eh. Ah oh oh. Mobali ya baveve papa ya bitike ye. Ah oh oh oh. Alléluia eh. Ah oh oh. Ekolo kongwe taleli seyo yaya. Ah oh oh oh. Alléluia eh. Tuleli pe mingi pangusa pinzoli. Ah oh oh, telema, telema. Il est très important que chaque Congolais puisse avoir à cœur de prier pour sa nation. Même si tu n'es pas serviteur de Dieu, servante de Dieu, mais il suffit juste d'avoir le sang congolais pour prendre cela à cœur. Que le Seigneur puisse vraiment déposer dans nos cœurs ce fardeau-là pour la nation. Nous devons prier pour notre pays. Chaque fils du pays, chaque fille du pays. Prions pour notre nation. Notre bonheur en dépend également. Aujourd'hui, si nous regardons la nation congolaise, les Congolais sont partout. On est dans chaque coin du monde. Tu vas aller à Singapour, tu trouveras un Congolais. En Papouasie, tu trouveras un Congolais. À Azerbaïdjan. À n'importe quel coin du monde, au fait, à n'importe quel coin du fin fond du village, même en Inde, tu trouveras même un seul Congolais. Tu les trouveras là-bas. On est partout. Tellement que notre nation n'est pas en paix. Dans notre nation, c'est le feu et tas de problèmes. La situation de notre pays, moi personnellement, ça m'a toujours fait penser à une personne que Dieu a tellement bénie. Un être humain que Dieu a tellement béni de toutes sortes de bénédictions, mais paradoxalement, bizarrement, cette même personne vit dans la pauvreté totale, accablée de toutes sortes de problèmes. Une personne que l'ennemi a dépouillée de toutes sortes de ces bénédictions. Une personne que l'ennemi a volé sa destinée, l'a dépouillée. Une personne qui est en train de vivre une vie qui n'est pas la sienne. J'aime souvent faire ce parallèle avec la nation congolaise, avec la RDC. C'est un peu la même chose. Dieu nous a bénis. Dieu a béni notre nation. Il a béni notre terre de toutes sortes de bénédictions. La nation congolaise, la RDC, c'est un pays riche. Le sol est riche, scandaleusement riche, mais avec un peuple scandaleusement pauvre. Prions pour notre nation. Prions le temps vraiment de prier. Ça, c'est une demande que je partage ouvertement. Quelque chose que le Seigneur a déposé aujourd'hui dans mon cœur pour que je puisse partager aussi avec vous, vous interpeller. Ayons cela à cœur. Si nous regardons même l'histoire de la Bible, dans la Bible, le peuple d'Israël avait aussi des ennemis. Mais le Seigneur a suscité des héros. Il y a Gédéon, Moïse, des gens comme David, Déborah, Esther. Ce n'était pas que les hommes, il y avait aussi des femmes. L'exemple de Gédéon avec les Madianites. Comment le Seigneur a délivré le peuple d'Israël face aux Madians à travers Gédéon. Il y a Moïse avec le peuple d'Égypte. Nous connaissons tous l'histoire. David face aux Philistins. Déborah, Esther, des femmes que Dieu a suscitées d'une manière stratégique, qui ont aussi contribué à la victoire de leur nation. Aujourd'hui, je prie également que le Seigneur suscite ces gens des héros de la nation pour la RDC. Des gens courageux, des hommes et des femmes courageuses, remplis de l'Esprit de Dieu, orientés par l'Esprit de Dieu. Des personnes que le Seigneur va donner des stratégies, des messages inspirés, des messages qui vont orienter la nation. Le nœud du message aujourd'hui est que chaque Congolais, là où tu es, prends cela à cœur. Arrêtons d'être un peuple tout le temps distrait. C'est vrai que nous devons nous réjouir, mais nous devons aussi prendre le temps vraiment de prier. Beaucoup prier et sérieusement prier pour notre nation.
Aujourd'hui, lorsque tu vas prier pour toi, pour tes besoins, tes problèmes, ta famille, prends le temps, même 1 minute, 2 minutes, pour prier pour ta nation. Fais de cela une habitude. Dans les messages précédents, nous avons partagé certaines révélations que le Seigneur nous a communiquées par sa grâce. Mais si toi et moi, nous ne prenons pas le temps de prier, ce genre de choses risquent d'arriver et ça risque d'être même très grave. Donc prenons ces messages au sérieux. Prenons chaque message que nous partageons aussi sur cette plateforme au sérieux. Donc lorsque nous partageons les messages ici, ce n'est vraiment pas pour nous amuser, ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour amuser la galerie. Et parfois, je n'ai même pas le temps pour poster des messages régulièrement sur les réseaux, mais je le fais parce que on est investi de cette mission-là. Nous devons le faire. Alors, lorsque nous partageons des messages, prenons certaines choses au sérieux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Maman Stella de Courage Féminin. Soyez bénis.